Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice relatif aux classes et aux objets dans le cadre des exercices Sololone qui traitent le langage C#. Donc dans cet exercice-là, ce qu'il nous demande, c'est qu'on va créer un réseau plus ou moins, on va dire sociaux, comme Facebook, Instagram et tout ça. Et surtout, on va se concentrer sur les commentaires. Donc, ce qui est donné ici dans le programme, c'est que on a une classe qui s'appelle Post et dans laquelle il y a un attribut qui est privé et qu'ils ont appelé texte. Et ce qui nous est demandé à nous, c'est de créer une méthode qui va nous permettre, à chaque fois qu'un utilisateur va rentrer un commentaire ou un texte, cet objet-là ou les objets qui seront instanciés à partir de la classe, et ils vont nous permettre d'afficher ce commentaire. Donc bien sûr, comme on avait vu dans la vidéo des classes, généralement on utilise les classes comme des variables plus ou moins composées. C'est-à-dire on va trouver à l'intérieur ce qu'on appelle des attributs ou des propriétés, dans ce cas-là texte. Et par la suite, on va créer aussi des constructeurs qui vont nous permettre d'initialiser notre classe. Et à chaque fois qu'on va créer un objet ou on va instancier un objet à partir de la classe, le constructeur, il va faire ce qui est déclaré à l'intérieur. Bien évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle les méthodes. C'est tout simplement une sorte de fonction qui vont permettre de manipuler ou de traiter les attributs qui sont à l'intérieur de la classe. Et à l'intérieur de ces méthodes-là, on peut faire tout ce qu'on veut, comme des affichages, comme des calculs, et comme n'importe quoi qu'on voudra faire comme manipulation ou comme traitement sur les objets qu'on va créer à partir de ces classes. Donc en résumé, les classes, ce sont finalement que des moules ou des variables composées, on va dire, qui sont un peu complexes et qui vont nous permettre de créer des objets selon les besoins des programmeurs. Donc pour répondre aux questions qui sont mentionnées dans cet exercice, donc là je vais commencer par la création de l'attribut ou la déclaration de l'attribut. Généralement, les attributs ils sont privés et les constructeurs et les méthodes ils sont publics. C'est-à-dire on va utiliser ce qu'on appelle l'encapsulation avec le mot private ou privé pour les attributs et public pour les méthodes et les constructeurs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé l'attribut qui est privé, qui s'appelle texte. Après, j'ai déclaré le constructeur qui va me permettre tout simplement d'afficher new post. À chaque fois, je crée un objet à partir de ma classe. Ensuite, j'ai créé la méthode. Ici, le type de retour c'est void, c'est-à-dire c'est vide. Il ne va rien retourner finalement. Et que j'ai appelé ici show post. Donc, c'est ce qui est demandé dans l'exercice. Et par la suite, il y a console.writeLine.text, c'est-à-dire elle va prendre cet attribut qui est déclaré ici et il va l'afficher tout simplement. Donc à chaque fois que je vais instancier un objet de cette classe, lorsque je vais appeler cette méthode, il va tout simplement m'afficher l'attribut texte. Et j'ai déclaré ici aussi les getters et les setters, ce qu'on appelle les accesseurs. C'est-à-dire comme les attributs sont privés, donc il va falloir des méthode spécifique pour à chaque fois soit modifier, soit afficher les différents attributs. Dans ce cas-là, on a un seul attribut qui s'appelle texte. Donc le premier attribut, c'est le getter ou getText que j'ai appelé ici. Et donc, il va me permettre de retourner le texte. Et le deuxième, c'est tout simplement un attribut ou une méthode qui va me permettre de modifier l'attribut texte.
Donc à chaque fois que j'ai créé un objet à partir de ma classe, donc à ce moment-là, ces méthodes-là spécifiques qu'on appelle les getters et les setters vont me permettre soit d'afficher, soit de modifier la valeur de l'attribut en question. Donc pour tester ma classe, je vais tout simplement créer un objet à partir de cette classe dans ma classe main. Et après, je vais faire des tests et regarder est-ce que ça répond aux besoins qui a été spécifié dans l'exercice. Donc dans ma classe main, j'ai créé ici un objet. Déjà, j'ai demandé à l'utilisateur de saisir du texte que je vais stocker dans la variable postText. Après, j'ai créé un objet que j'ai appelé post. C'est un objet que j'ai instancié à partir de la classe post avec un P majuscule. Et par la suite, je vais donc donner comme attribut à mon objet le texte qui a été saisi par l'utilisateur. Et par la suite, ou à la fin, je vais tout simplement afficher le texte. Donc en appliquant ou en utilisant la méthode showPost. Donc je vais tester mon programme et je vais voir si ça marche. Donc là, normalement, j'ai des problèmes. Donc je vais voir d'où ça vient. Donc le problème, il vient finalement du fait que c'est la fonction ou le mot-clé return, il n'est pas bien écrit. Donc il suffit de faire une petite correction et normalement, ça devrait marcher. Donc voilà, donc le programme, il a passé tous les tests du moment qu'on a essayé tout en vert. Donc je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Merci et à la prochaine vidéo.